Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va voir le Blazer RS. On a vu le Blazer EV qui était électrique. Celui-là ne l'est pas et on va voir la différence, le prix, les motorisations, tous les détails concernant ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres véhicules, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouveautés automobiles du pays et de l'international. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre véhicule. À tout de suite. Alors les amis, on remarque la nouvelle signature lumineuse de chez Chevrolet. Il y a deux parties pour la luminosité qui est en full LED, donc elle est sectionnée en deux parties. On remarque la calandre qui est en full piano black, sauf pour cette partie qui est en chrome. Et on retrouve ici le logo avec une petite caméra en dessous. On retrouve donc la couleur de la carrosserie dans le pare-choc. Et en bas, le piano black avec une petite partie en plastique qui est presque dissimulée. Et là, on va voir le profil de notre joli Blazer. Donc là, on a des jantes très jolies bicolores, donc avec du noir brillant ainsi que le chrome. La taille de ces dernières est de 21 pouces. On retrouve donc la touche en noir brillant qui fait tout le tour du véhicule et une touche en chrome entre les deux portières avant et arrière. On retrouve la coque du rétroviseur de la même couleur que la carrosserie, mais pas que. Toute la partie qui concerne le miroir extérieur, elle est de la même couleur que la carrosserie. L'insertion du clignotant ainsi que la caméra en dessous qui nous permet d'avoir une vision 360 du véhicule. On a le toit qui est en noir brillant, donc ça nous permet d'avoir une couleur, on va dire deux couleurs. Donc le véhicule est bicolore. Bien sûr, si vous changez le rouge par le blanc, ça vous donnera un noir et blanc. Mais je trouve que le mariage entre le noir et le rouge est juste excellent. Je vous laisse voir juste le profil du véhicule avec des barres de toit presque dissimulées qui sont en noir brillant aussi. Quant à l'arrière, j'adore ces feux à LED. Je ne sais pas pour vous. Les lunettes arrière et les vitres arrière sont surteintées. On a cette petite casquette qui est en piano black. Dites-moi ce que vous pensez de ces LED, donc les feux à LED, et de ce petit schéma sympathique avec le petit logo ici de Chevrolet. Donc on retrouve une signature RS et puis AWD dans le cas où on oublie que c'est un 4 roues motrices. On a ici des caméras, on retrouve le petit essuie-glace, le troisième feu de stop et si on descend, du piano black un peu partout et ça fait plaisir de ne pas voir du plastique. Donc là on a deux sorties d'échappement en chrome qui sont réelles et puis des détecteurs d'obstacles. Je trouve l'arrière de ce véhicule vraiment très joli. Je ne sais pas pour vous, laissez-moi vos avis. Et aussi, il y a ce diffuseur dont on n'a pas parlé entre les deux sorties d'échappement. Alors, si on ouvre la portière, on va voir qu'il y a pas mal de plastique, mais quand même, on retrouve toute cette partie qui est en cuir avec celle-ci, sur piqûre en rouge. On retrouve ici, je vous rassure, c'est un petit cachet pour pouvoir accéder au salon. Donc là, c'est les vitres électriques et là, c'est le siège chauffant. Donc il a quand même pas mal d'options. On a une poignée de porte qui est en chrome et pour ce qui est des sièges arrière, donc on retrouve du cuir perforé avec des surpiqûres en rouge un peu partout. On a 3 passagers qui seront très à l'aise dans le véhicule avec un accoudoir central qui contient des porte-gobelets. On trouvera des bus d'aération ainsi que des chargeurs type C USB pour les personnes qui seront à l'arrière. À l'intérieur, dans la porte avant du véhicule, on remarque qu'il y a une touche en piano black qui est très jolie, la poignée en chrome toujours et ici on a une mémorisation pour les sièges qui sont forcément électriques dans ce cas-là. On a du cuir ici, juste une petite partie en plastique. On retrouve la même chose, du cuir et ça sera pour l'ouverture-fermeture du haillon arrière, donc pour accéder au coffre. On remarque qu'on a des vitres électriques ainsi que le réglage des rétroviseurs qui est aussi électrique. On avait parlé des sièges électriques avec le soutien lombaire aussi et une petite signature Chevrolet pour le seuil de porte. On remarque que les pédales ne sont pas en chrome et ici on a tout ce qui concerne la luminosité. On a des bus d'aération qui sont très sympathiques avec des touches en rouge et sur le tableau de bord, on retrouve une petite partie en cuir, sur piqûre en rouge. On va voir plus de détails. Donc déjà, on remarque qu'il ne ressemble pas aux autres SUV qu'on avait présentés sur la chaîne. Je ne sais pas pour les autres qu'on va devoir présenter dans le futur. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir ça en temps voulu.
Et là, on remarque donc on a un petit compteur numérique, donc un cockpit virtuel, et puis un écran tactile. On a un bouton pour pouvoir démarrer le véhicule sans clé, donc on peut accéder et démarrer aussi le véhicule sans clé, donc keyless. On retrouve donc le volant avec des petites touches en chrome et quelques boutons permettant de soit régler le petit cockpit virtuel. Je dis petit parce qu'on a la partie gauche et droite qui sont plus ou moins fixes. On ne peut pas bouger ce qu'il y a à l'intérieur, donc elles sont analogiques. Et c'est juste la partie qui est à l'intérieur qui est numérique, donc on pourra changer la disposition et voir toutes les informations. Là, on est dans un véhicule un peu spacieux. Ce n'est pas le plus grand, on va le voir, mais il est relativement très spacieux. Donc on pourra voir d'autres modèles qui seront beaucoup moins chers, mais pratiquement avec le même espace dans les prochaines vidéos. Alors ici, ça sera le réglage de la climatisation. Vous voyez qu'il y a le siège chauffant, le siège ventilé, et puis on a même le volant chauffant, un bouton sur le volant qui était dissimulé. Ici, on pourra charger le téléphone sans câble, sans fil, et puis le chargeur type C et USB avec 2 bus d'aération. On a ici des porte-gobelets et puis le petit pommeau de vitesse qui est très sympathique avec des touches en rouge et du cuir. On rappelle qu'on est dans une version RS, donc il y a des touches en rouge pour nous rappeler la sportivité de cette version. On retrouve un accoudoir central avec le même cuir que les sièges et puis des surpiqûres en rouge. Le siège, donc il est perforé et dans les trous on peut laisser apparaître le rouge qui ressort. Il y a même une petite lumière d'ambiance, si vous vous concentrez bien vous la remarquerez, et puis une touche en chrome qui passe tout au long de notre tableau de bord pour oublier un peu la quantité de plastique qui est dans la partie supérieure de notre tableau de bord. Donc qu'est-ce qu'on a aussi comme fonctionnalité? On a ici le miroir, coucou, et puis ici une petite luminosité à LED et puis là le bouton pour ouvrir soit le rideau soit le toit ouvrant, parce qu'on a un toit ouvrant et panoramique comme vous pouvez le voir, et voici la vision que vous aurez sur l'arrière de votre véhicule. On va voir maintenant les performances ainsi que le prix de notre véhicule. Concernant les performances, donc on va voir qu'on a un moteur V6 de 3,6 litres développant 308 chevaux. Donc je vous laisse voir encore d'autres détails que peut-être je ne vous avais pas cité, donc d'autres options, le nombre de haut-parleurs, etc., la taille de l'écran tactile, et puis là, la consommation qui sera autour de 11 litres au 100 mixte, et puis la cote de sécurité qui est très importante, elle est de 5 étoiles. Concernant le prix, le véhicule que je viens de vous présenter, il est à 61 000, presque 62 000 $, mais on peut l'avoir avec beaucoup moins d'options à partir de 55 000 $. Je vous invite à vous abonner parce que je vais vous montrer un autre modèle qui ressemble beaucoup à celui-là, avec beaucoup moins d'options, pas aussi joli, mais qui coûtera beaucoup moins cher aussi. Le coffre de notre voiture est pas mal, donc on peut avoir un gros volume, et la fermeture ainsi que l'ouverture du coffre est électrique. Voilà les amis, c'était le Blazer AWD, donc les tractions intégrales de chez Chevrolet. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo surtout vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.